La méditation d'aujourd'hui se fera dans 1 Timothée 4, verset 8. Je vais lire pour vous. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Ce verset, c'est notre verset clé pour cette méditation. Tout d'abord, la définition de ce verset. Ce verset signifie que même si les choses physiques, c'est-à-dire les exercices corporels, la santé, tout ça, est utile, mais la piété, genre, est plus utile, est comme plus clé. C'est quelque chose de omniprésent, c'est quelque chose qu'on a tous besoin d'avoir, être pieux, être quelqu'un de pieux ou d'avoir une vie pieuse. Et la définition de la piété, c'est une vie centrée autour de Jésus-Christ, genre une vie que tu mènes tout autour de Jésus. Et lorsqu'on est quelqu'un de pieux ou qu'on mène une vie pieuse, on est quelqu'un, on ne peut pas être atteint de malédiction. Lorsque je parle de malédiction, je veux dire, par exemple, des maladies, la pauvreté, même si nous savons tous que la pauvreté, c'est un démon. On ne peut pas être atteint de ce genre de choses parce que lorsqu'on est pieux, ça, comme le verset qui dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Ça nous prouve que clairement, lorsque on est pieux, on ne peut pas être pauvre et tout. Et donc, la piété, c'est quelque chose qu'on a tous besoin en tant que chrétiens dans notre vie. Je vais prendre l'exemple, peut-être qu'on pourrait avoir toutes les autres choses, mais si on n'est pas pieux, ça ne va pas vraiment nous servir à quelque chose. Par exemple, on peut prendre l'exemple à l'école, ici ici au secondaire, on peut réussir dans la majorité des écoles, on peut réussir toutes les matières, mais si on ne réussit pas juste le français, on peut genre redoubler. Mais par contre, si on réussit juste le français, toutes les choses viendront après, puisque lorsqu'on réussit le français, on va directement passer classe supérieure, alors que si on réussit, on a toutes les autres choses, on a passé toutes les autres matières. Par exemple, on passe anglais, mathématiques, sciences, et on ne réussit juste pas le français, on va redoubler notre année. C'est comme une petite métaphore que je fais, genre, en comparaison à la piété. Par exemple, on est quelqu'un pieux ou on essaie de mener une vie pieuse, toutes les autres choses viendront après, par exemple, la justice, l'amour et tout ça. Et donc, lorsque, par exemple, je pourrais prendre, tous les croyants devraient rechercher mener une vie pieuse. Par exemple, comme je l'ai mentionné, même lorsque Paul avait dit à Timothée que l'exercice corporel est utile à peu de choses, il n'a jamais dit que le fait d'avoir de la santé et de se comme travailler, ce n'était jamais utile. Il a dit que c'était utile à peu de choses. Donc, ce qui nous dit que en fait, c'est pas forcément pas utile, mais c'est utile à pas beaucoup de choses. Et donc, euh, mais ça nous dit que la piété, exerce-toi à la piété, ça veut dire que c'est plus important, ça doit avoir une plus grande partie dans notre vie. Mener une vie saine, une vie de chrétien, par exemple, dans le sens, la piété dans le sens chrétien, c'est mener une vie autour de Jésus-Christ, mener la volonté de Dieu et faire tout ce que Dieu nous demande. Et donc, lorsque on désire une vie pieuse, on finira quand même par mener une vie pieuse, puisque avec la volonté, ça vient comme lorsqu'on a le désir de faire quelque chose, ça va s'accomplir. Et donc, en conclusion, tous les vrais croyants doivent chercher une vie pieuse, car elle est utile pour une vie présente
la vie à venir. Qu'il en soit ainsi, que le Seigneur vous bénisse. Jeunesse, bonsoir. Salut, bonsoir. N'a demandé pour mon qui on a fait un seul devant parce que nous